Bonjour à vous les petits régaleurs et les petites régaleuses. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisque nous allons parler du concours d'imagination qui s'est déroulé tout au long du mois d'avril. Il était question d'inventer une histoire en incluant un élément en lien avec la nourriture. Et cela, vous l'avez bien tous et toutes compris. J'ai vu que vous étiez des professionnels de recettes en tout genre et surtout que vous étiez des grands gourmands avec une sacrée dose d'imagination. Après avoir pris le temps de la lecture, il est l'heure de vous en dire un peu plus. Tous les participants ont normalement reçu un mail pour leur annoncer les résultats avec un retour personnalisé que j'ai mis beaucoup de cœur à vous écrire. Niveau participation, pour une première édition, j'étais enchantée de recevoir autant d'histoires. Au total, vous m'avez pondu 26 œufs d'or que j'ai dévorés comme des trésors. Alors merci à vous tous et vous toutes. Gabin, Malo, Joachim, Paola, Mia, Chloé, Loève, Emma, Agathe, Alice, Diane, Romane, Anna, Elisabeth, Gabrielle, Esther, Enaël, Sacha, Noélie, Clotilde, Émile, Anaël, Justine, Naïg, Malo, Léa et Pauline. Un grand bravo à tous et à toutes pour votre participation à ce concours d'imagination. Et bravo également à ceux et celles qui ont accompagné ces jeunes herbes folles dans leur projet d'écriture. Avant de vous annoncer les résultats du concours, je ne résiste pas à l'envie de vous en dire un peu plus sur tous les univers que j'ai découverts au cours de mes lectures de vos petits chefs-d'œuvre, un vrai délice. Il y a eu beaucoup de magie et de féerie dans ces histoires, avec notamment ce petit elfe qui s'appelait Nelly et qui étudiait à l'école de magie Croc du Dragon. Ou encore cette princesse qui s'appelait Nella et qui pouvait devenir invisible. Il y avait aussi ces carottes vivantes, créées par le professeur Vladimir Strukaminouchtimov. Oh, et il y a aussi cette poule qui a donné naissance à Violette, une super héroïne qui est capable d'une force extraordinaire et qui a fait tomber un arbre avec une seule de ses pattes. Et enfin, cette soupe magique remplie d'amour qui a sauvé les parents d'un petit garçon d'une mort certaine. Il y a eu aussi beaucoup d'aventures dans vos récits. Celle d'Ori, d'une jeune fleur d'hortensia bleue qui part à la conquête du monde des délices avec son amie la fraise. J'ai pu faire la rencontre également de Monsieur Gourmand, un lapin pas très commode et qui n'aime pas partager. J'ai suivi les aventures de Lily et Cocotte qui partent en Australie pour voir des koalas et manger du coulis de fraises. J'ai fait la rencontre de Norbert l'aventurier, un kiwi pas comme les autres qui utilise des Rapidman pour voyager jusqu'à Las Vegas. J'ai aussi eu quelques frissons avec un ogre et un petit chaperon vert. J'ai lu une épopée folle avec des dieux et des disparitions inquiétantes sur l'Olympe. J'ai eu quelques frayeurs avec cette voisine un peu sorcière qui voulait confectionner une soupe de vers d'enfant pour rajeunir de 500 ans. Vous avez aussi fait preuve de beaucoup d'humour avec ce ronchonchon le cochon qui adorait cuisiner sa spécialité à ses amis, les bonbons petits pois. Des bonbons aux petits pois enrobés de sucre et d'épices. J'ai rencontré des singes canailles qui mettaient des peaux de bananes par terre pour faire de mauvaises blagues. J'ai découvert que vous étiez des petits gourmands qui aimaient les fruits de la passion et l'ananas, mais aussi la napolitaine spéciale chocolat, qui n'est autre qu'une pizza avec du chocolat évidemment, supplément cacao et avec une noisette de chocolat blanc. Supplément pissenlit. Mais attention, du pissenlit plus, avec des grandes feuilles craquantes et juteuses à souhait. Vous m'avez aussi donné l'eau à la bouche avec ce gâteau d'anniversaire au chocolat et aux poires, qui apparemment n'était pas si réussi que ça. Ou cet autre gâteau au chocolat que Lénaïg voulait désespérément préparer, mais qui avait perdu ses clés. J'ai aussi pu festoyer avec tous les animaux de la forêt lors d'un goûter improvisé au rythme des tam-tams et enfin passer du bon temps avec quelques sushis et des amis. J'ai aussi été touchée par cette fée pâtissière qui cuisinait avec amour et j'ai été très émue par cette visite poétique de cette maison vide au cœur de l'Ardèche,
où de nombreux souvenirs se rappellent à son auteur, comme l'odeur de cette tarte à thym et de ces pommes caramélisées. Voilà, en quelques mots, le résumé de vos histoires, qui me font dire que vous y avez mis beaucoup de temps et de cœur pour les inventer, les imaginer et enfin les écrire, avec l'aide ou non d'un adulte. Vous y avez souvent mis un grand soin, avec parfois une illustration qui m'a permis de bien imaginer vos personnages et vos univers. Je voulais renouveler mes félicitations à l'ensemble des participants. Surtout continuez à imaginer des histoires, à les inventer dans votre tête, à les illustrer avec vos dessins, à les écrire avec ou sans aide, qu'il est bon de créer juste pour le plaisir. Bon, maintenant, il est temps que je vous dévoile les histoires sélectionnées pour être enregistrées et diffusées sur les ondes du podcast cet été. Il était question de sélectionner 3 histoires, cela a en effet été le cas. Mais j'y ai ajouté un coup de cœur à ma sélection. Cela fera donc 4 histoires au total que vous allez pouvoir écouter prochainement. Félicitations à Diane, 11 ans, qui a écrit l'histoire « Un potager à la maison ». Une histoire avec des personnages hauts en couleur qui sent bon le jardin et l'amour des fruits et des légumes. Félicitations à Elisabeth, 7 ans et demi, qui a écrit une histoire à mourir de rire avec un petit garçon qui dévore tout ce qui lui passe sous le nez, même le stéthoscope du médecin, c'est pour dire. Félicitations à Emma, 11 ans, qui nous parle des aliments en colère et des pesticides. Vous savez, ces produits toxiques et chimiques, une épopée que j'ai hâte de vous faire découvrir. Et enfin, mon coup de cœur va à Gabrielle, 4 ans, qui a écrit avec l'aide de sa maman Élise une histoire de pirates et de trésors qui sent bon l'ananas et l'île flottante. Vous savez à peu près tout maintenant. Faire vivre vos histoires d'une manière ou d'une autre est pour moi très très important pour valoriser ces œufs d'or que vous avez pondus avec beaucoup d'amour. Même si ton histoire ne sera pas diffusée sur le podcast, je souhaite la mettre dans un recueil avec toutes les autres histoires du concours. Cela risque de me prendre un peu de temps, je ne te le cache pas. Alors, il faudra être patient. Mais je vais déjà mettre quelques-uns de vos dessins sur Facebook et Instagram pour montrer à tous ceux et celles qui suivent les super régaleurs ces belles illustrations pour vos histoires. Viens donc y faire un tour si tu veux les voir. Merci encore à tous les participants et participantes et bravo à toutes et à tous pour votre implication dans ce concours. La semaine prochaine, vous allez découvrir le laboratoire culinaire des super régaleurs. Un nouveau rendez-vous où je vous donnerai quelques informations sur votre capacité à goûter des aliments et je vous ferai deviner un légume de saison à déguster. Je vais jouer avec vos 5 sens dans cet épisode qui, j'espère, va aiguiser vos papilles. Alors, je te dis à la semaine prochaine pour ne pas en rater une miette.